voilà repartis pour une nouvelle Zéal Academy, en tout cas la rediffusion de la Zéal Academy numéro 4 de février. Alors, le programme, les crèmes. Donc j'ai mis les crèmes de nuit pour distinguer du Multi-Action Primer Serum. Et un petit éclairage d'Aishido, mais je vais plutôt vous poser une question. Et puis surtout, on va faire AT Face Gel Crème et on va revoir les notions de ciment lipidique de PIE. Hop. On est parti. Le layering. Alors, pas de nouveauté. Vous commencez à connaître par cœur. Donc, le double nettoyage pour bien préparer la peau à recevoir les produits. Le masque, qui est vraiment le traitement régulièrement de soins, de boost de tout le traitement. Et puis, le sérum pour nourrir. Donc, masque et sérum, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Non, c'est les lotions qu'on a vues la dernière fois. Et puis, pour protéger les crèmes. Avec la crème de jour, protéger des UV en particulier, crème de nuit. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, est-ce que ça marche? Non. Donc, je vais essayer de revenir. Toujours ce petit problème. Ça vous donne le temps de vous installer confortablement, de prendre des notes. Car vous savez qu'il y aura le quiz lundi. Bon, patience. Non. Ça va venir, ça vient toujours. On va faire comme ça, je vais arrêter et je vais repartir. Alors, partage d'écran, c'est où? Partager l'écran, voilà, partageons. Bon, ça y est, c'est reparti? Allez, alors les crèmes de nuit. On est parti, on rattrape le retard. Alors, il y en a 4. Le Body Gel Crème dans la gamme AT et AT Face Gel Crème, donc le corps ici, le visage, la Clearing Cream, l'Adsorb Face Gel Crème. L'échelle, le plus hydratant, toujours la gamme AT. Le plus léger, le plus doux, le plus lisse, ça va être en bas. Les 3 crèmes ici existent en format revente 100 grammes, 30 grammes et en format cabine 100 grammes. Et puis le Body Gel, lui, n'existe qu'en gamme revente et en conditionnement de 100 grammes. Les anticorps, toujours dans la gamme AT, les 2 anticorps contre le staphylocoque et contre la toxine de l'acarien de Lie. La même chose dans la Clearing Cream, plus évidemment le propionobactère, l'agent de l'acné. Et puis dans Adsorb, par contre, l'action contre l'enzyme céramidase. Alors, Body Gel Crème, son nom c'est Body, c'est corps, mais en fait il va pour corps et visage. Il y a 2 produits dans toute la gamme qui font corps et visage. Vous vous rappelez, on a vu la Milky Lotion et Body Gel Crème. Alors, c'est le plus hydratant de toute la gamme et c'est celui qui est le moins riche en diversité d'actifs. Il a une 25-30 actifs dans la formulation et il est en fait le plus neutre aussi, ce qui fait qu'en fait, c'est le produit, c'est le seul cosmétique qu'on va préconiser pour des gens qui ont des peaux très irritées, très réactives, ou après des peelings, des choses comme ça, des micro-needling. Si la personne a une peau très atopique, qui réagit fortement, qui est déjà même en réaction, eh bien, on va mettre Body Gel pour être sûr de corriger la première inflammation et commencer à réhydrater avant de passer
au soin longue durée qui va être Face Gel Crème. Il est un petit peu plus léger que Body Gel. Alors lui, il est totalement complet. On va le détailler dans la présentation d'aujourd'hui, donc j'en dis pas plus. Mais c'est vraiment la crème de finition de base qu'on va retrouver pour toutes les peaux sèches, peaux fines, les peaux françaises en particulier l'hiver. C'est vraiment le pivot, c'est pour ça qu'on va la présenter en détail aujourd'hui. Tout ce qui est acné réel, peau grasse réelle, excès de sébum et peau masculine, etc. La Clearing Cream, texture riche, mais sentiment très léger. C'est des gels crème et vraiment, ça n'est pas inconfortable pour les personnes qui ont la peau grasse et qui justement n'aiment pas avoir cette sensation de crème trop lourde. Et enfin, l'adsorbe, la crème adsorbe. Alors, elle est légère, donc attention, il ne faut pas trop tirer dessus pour étaler, etc. Vaut mieux en mettre un peu moins. Comme normalement, on est dans le layering, c'est-à-dire qu'on est déjà intervenu avec un sérum avant et une lotion, la sensation d'être nourri va être là quand même. Alors, dans le soin anti-âge, évidemment, dès que la peau est un petit peu rouge, on va pouvoir passer sur le Face Gel Crème, en particulier en hiver, et revenir sur l'adsorbe en été, par exemple. Toujours pareil, ce couple fonctionne bien. Alors, on essaye, on revoit bien sûr à chaque fois qu'on voit un produit, on voit les actifs en détail, mais là, on donne un petit éclairage sur les 4 crèmes, les principaux actifs qu'on peut mettre en lumière. Donc, dans le Body Gel Crème, 3 huiles végétales complémentaires, on le détaillera un petit peu dans le AT Face Gel Crème. Et puis surtout, on peut parler du yuzu. Vous avez dû entendre parler du yuzu, c'est le citron japonais, Citrus juno, c'est un gros et beau citron spécifique de l'île japonaise. Et au Japon, eh bien, ils prennent des bains traditionnellement au yuzu, c'est-à-dire qu'ils mettent des écorces de yuzu trempées dans le onsen, le bain très chaud. Et ça a des vertus importantes régulièrement. Il y a une fête d'ailleurs qui est un bain au yuzu une fois par an pour revitaliser le corps. Bien sûr, comme tous les agrumes, le yuzu est particulièrement riche dans tout ce qui est vitamine C, procollagène, etc. Alors, on détaille AT Face Gel Crème plus loin, mais on a ce complexe anti-PIE qui va être le filmogène naturel, et ça, on va vraiment le détailler. Les oligopeptides, facteurs de croissance, et puis une plante dont on va un petit peu parler, le géranium, l'extrait de Géranium robertianum, qui protège la couche basale. Donc ça, c'est très intéressant, on va le détailler. Alors, dans la crème acné, eh bien, on a le deuxième plante du Japon, l'emblème du sakura, le yoshino, qui est le cerisier spécifique du Japon, le cerisier à double corolle, donc 2 fois 5 pétales, c'est pour ça que c'est si joli. Le Saccharomyces lysate, ça c'est un peu, bon, j'ai mis entre guillemets, c'est un peu comme une sorte de levure un petit peu, et ça fait partie de ce qu'on appelle les probiotiques, c'est-à-dire qu'en fait, il aide la flore, le biome naturel à se développer. Et donc, il aide à reconstruire la flore naturelle de la peau. L'allantoïne, plein de bénéfices à cette molécule, mais en particulier, elle est dans la gamme actée parce qu'elle attendrit la peau et elle permet l'écoulement, la sortie du sébum en dehors des pores. Donc, c'est important dans le cas de l'acné, évidemment. L'Adsorb Face Gel Crème, il y a un peu de silicone dedans, donc protecteur. Phaseolus, ça c'est le nom latin. Le nom que vous connaissez peut-être, c'est pousse de soja, mais son vrai nom, c'est le haricot mungo. Mais c'est ce qu'on voit par exemple, les pousses qu'on appelle les pousses de soja, dans les petites conserves, c'est ça en fait. Et là, c'est des cellules souches de cet haricot et qui en fait stimulent l'activité cellulaire. Et en particulier, elle améliore la qualité de l'élastine. Donc, des produits très intéressants. Et puis, l'extrait de chardonnay, on en avait un petit peu parlé avec le masque, qui régule les rythmes jour-nuit. Et la peau peut comme ça se réguler dans le cas où on l'a un petit peu désynchronisé. Alors, on fait la synthèse en fonction des types de peau. D'abord, une entrée produit. Donc, premier produit, la Clearing Cream. Bon, bah, lui, il a
une cible, une seule, c'est toujours facile avec la gamme AC, c'est les vraies peaux grasses, les vraies peaux masculines, etc. L'adsorbe, on va le retrouver évidemment dans le soin anti-âge et on peut l'avoir aussi, il est hydratant dans les peaux sèches. AT-Fesse Gel Crème, qu'on présente aujourd'hui, il va pratiquement sur tous les types de peau. Évidemment, ici, c'est dans les cas d'acné de l'adulte, l'acné qui résulte d'une peau sèche. La body gel, il pourrait aller partout également, mais bon, son emploi recommandé va plutôt être dans le cas des sensibles. Et on va dire ici, irrité, post-intervention, une peau qui est rouge déjà, qui est marquée et dont on sait que la personne va réagir, on peut privilégier la première semaine le body gel crème. Mais l'AT va passer dans 95% des cas, hein, donc ça passe. Ici, ben, bien sûr, c'est AT-Fesse Gel Crème, la recommandation numéro 1. Ici, eh bien, c'est, on va dire 50-50, été-hiver, par exemple. Ici, ben, on va favoriser plutôt l'AT-Fesse Gel Crème. Et puis là, ça dépend de la situation, mais ça peut être aussi hiver-été. Et maintenant, si je rentre justement par type de peau, hein, donc les vraies peaux grasses seront soit en clearing cream, ou si c'est des peaux sèches avec excès de sébum, ça sera peut-être AT-Fesse Gel Crème, ou c'est un programme AT-Fesse Gel Crème l'hiver, AC Clearing Cream l'été. Normal anti-âge, c'est l'AT-Fesse Gel Crème en numéro 1, mais on peut passer avec l'AT-Fesse Gel Crème. Alors, c'est du soin anti-âge avec des peaux qui ne sont pas rouges, hein, qui ne sont pas irritées. Les peaux sèches, ben, on retrouve le même couple avec cette fois-ci plutôt 60-40, on va dire plutôt AT-Fesse Gel Crème. Peau sensible, ce sera 98% AT-Fesse Gel Crème. Irrité post-intervention, eh bien, ça pourra être dans 50% des cas ou 20% des cas body gel crème ou bien sûr AT. Je ne parle pas beaucoup du Daishido pour gagner du temps. Vous le connaissez et on a des praticiennes ici. Et je voudrais leur demander si on pourrait échanger dans les jours qui viennent sur comment elles ont positionné le Daishido dans leur offre. Hein, parce que là, j'avais fait les calculs, mais qui sont un peu théoriques. Donc, si on pouvait le voir avec Joël ou Céline, enfin celles qui aujourd'hui ont mis en place le Daishido, comme ça, on pourrait refaire un petit peu ce tableau, mais sur des valeurs réelles. Et ça permettrait ben, justement d'être plus proche de la pratique. Bon, à l'époque, on était en février. On n'est plus en février. Les sports d'hiver, c'est fini, c'est confiné. Par contre, la dépression saisonnière, peut-être pour certains, on n'est pas sorti encore. Bon, nous voilà dans AT-Fesse Gel Crème. On l'a vu, produit de l'hiver, produit des peaux françaises, donc vraiment un produit important à bien maîtriser. Il existe en format cabine, en format revente. Son application, toujours la même chose. On ne frotte pas pour faire étaler et pour faire pénétrer. Petit mouvement circulaire, petite pression et on laisse, et c'est ça la petite astuce qui est à recommander, on laisse la main presser un peu et avec la chaleur de la main et la légère pression, les produits vont pénétrer. Ils pénètrent d'autant mieux qu'ils sont à 37 degrés plutôt qu'à 20 degrés. Alors, l'objectif toujours des crèmes, c'est de protéger. Hein, donc, c'est ce qu'on va bien voir. Oh, nous avons Audrey qui nous rejoint. Bienvenue Audrey. Réhydratation et anti-inflammatoire, ça c'est évidemment l'objectif de toute la gamme et en particulier de la gamme AT pour l'action anti-inflammatoire. Amélioration de la circulation sanguine. Toujours notre objectif, et on va le voir, de restructurer en profondeur, c'est-à-dire non seulement d'intervenir sur la situation présente, mais petit à petit d'aider la peau à reconstruire une structure qui lui permette de fonctionner et de se défendre normalement. On a vu qu'elle convenait pratiquement à toutes les peaux. Alors, on va refaire le coup de tout à l'heure. On va arrêter le partage. C'est où ça?
Pause. Ok, je le redémarre. Ouais, bon, ben ça va. Ça, c'est un petit bug de leur truc. Alors, on était arrivé déjà ici. Désolé. Alors, toujours pareil, hein, il y a beaucoup d'actifs, il y en a 56, c'est-à-dire il y en a 2 fois plus que dans Body Gel Crème. Hein. On note les adjuvants de formulation qui ne jouent pas de rôle au niveau de la peau. Hein. Ben, il nous reste encore 50 choses à voir. Bon, pas d'inquiétude, on va vraiment se focaliser sur l'hydratation. On va revenir petit à petit, ce même schéma, on va l'enrichir, on va rentrer dans les détails. Là, j'ai simplifié, puis petit à petit, on va voir un petit peu. Vous vous rappelez, les 3 temps principaux, les 3 piliers d'une bonne hydratation pour la peau, c'est déjà d'avoir de l'eau, hein, donc augmenter la teneur en eau. Deuxièmement, de ne pas la perdre, cette eau, donc éviter la perte en eau. Et enfin, améliorer la circulation de l'eau au niveau des différentes couches du derme et de l'épiderme. Pour augmenter la teneur en eau, on va prendre des produits qui aiment l'eau, des produits hydrophiles. Et ça, c'est les hydratants, les humectants. Des exemples classiques que vous verrez dans les compositions, glycérine, urée, acide hyaluronique. Alors là, j'ai mis une petite étoile parce que c'est plus complexe que ça et ça fera l'objet, je pense, de la Zeal Academy numéro 6. Les acides hyaluroniques, comment ça marche, etc. Le PCA, les acides aminés. Tout ça, c'est à la base le NMF, le Natural Moisturizing Factor. On va le détailler dans la diapo d'après. Les produits hydrophobes, au contraire, n'aiment pas l'eau et donc ils servent d'écran pour éviter que l'eau ressorte. Ce sont les filmogènes, alors qui bouchent, qui sont imperméables au gaz, c'est les huiles minérales et c'est pour ça qu'on ne les recommande pas. Les non-occlusifs, les silicones, présentation de la Zeal Academy numéro 5 la semaine prochaine. Et puis les polysaccharides, on en a un petit peu parlé, hein, avec les produits des lotions qu'on a vues la dernière fois. Et puis les émollients, et ça on va en parler, acides gras, lipides, céramides, cholestérol. Ça, c'est les acides gras naturels qu'on a dans la couche cornée. Et eux vont limiter ce qu'on appelle la PIE, la perte insensible en eau. La circulation de l'eau, c'est les aquaporines. On fera un truc spécial grenade tout à l'heure. Alors, petit rappel, la couche, l'épiderme. Donc la couche basale, en bas, d'où partent les kératénocytes. Et lorsque les kératénocytes évoluent pour finalement donner des cornéocytes, en ayant perdu le noyau, ils vont avoir tout un rôle de synthétiser les fameux Natural Moisturizing Factors et toutes les lipides épidermiques qu'on va retrouver ici, le fameux ciment. Malgré toute cette protection, on voit qu'on part d'un derme qui contient 70 à 80% d'eau. La couche basale, il y en a déjà plus de 60%. Et quand on arrive à la couche cornée, il n'y en a pratiquement plus. Et on va grossir cette couche cornée pour bien comprendre l'histoire du ciment. Alors, la perte en eau, la perte insensible en eau, on perd tout le temps, en permanence, une quantité d'eau importante, non pas par transpiration, hein, mais par simplement une évaporation naturelle. Pourquoi? Parce que, premier point important, le gradient. C'est-à-dire qu'il y a ici, dans le derme, 80% d'eau. Dehors, il y en a, mettons, 10%. Eh bien, c'est une loi physique. L'eau va vouloir, il y a une pression qui va vouloir sortir, équilibrer en fait la teneur en eau des deux côtés. Et plus le gradient est fort, plus la pression est énorme, et en fait, plus l'eau va passer, quel que soit le ciment. Ce qui fait que globalement, en France, temps sec, etc., hygrométrie souvent inférieure à 60, il y a une tendance à s'assécher. Vous êtes sous les tropiques, vous êtes à la Martinique, Guadeloupe, vous arrivez, il y a 95% d'hygrométrie dans l'air, vous n'aurez pratiquement pas de perte en eau, parce que le gradient, il est nul, donc il n'y a pas de pression, et donc du coup, on va garder l'eau. Important pour vous, si vous avez des peaux africaines, des peaux d'origine tropicale. Il s'avère que ces peaux tropicales, elles ont été
génétiquement sélectionnés, alors qu'il n'y avait pas de ce problème de PIE. Donc, ces personnes ont en fait, toutes les peaux noires, ont un taux de céramide et une capacité à faire des céramides très inférieure aux peaux caucasiennes. Elles ont donc un ciment ici qui est faible. Et en plus, comme elles arrivent avec une forte sécheresse par rapport à leurs conditions tropicales, elles vont avoir tendance à se déshydrater. En réaction, elles vont faire de l'excès de sébum dans un certain nombre de cas, donc on va avoir des séborrhées et des acnés sur les peaux noires, mais ce qui veut dire que dans le soin aux peaux noires, non seulement il faut aider à la réhydratation gamma-T, mais il faut protéger leur céramide, donc gamma-adsorbe. Et en fait, le bon programme, ça va être un mix avec l'adsorbe et la T. Par exemple, le gel Mosmas qu'on a vu la dernière fois, gamma-adsorbe, l'adsorbe foaming wash qui va amener aussi de l'anticéramidase et bien sûr des traits de la T fesses gel crème à la fin pour réhydrater aussi. Donc, jouer sur les deux tableaux. L'intégrité du ciment, ça c'est… Hop, je suis parti dans le mauvais sens. Alors, c'est tout ce qui va être le film entre les cornéocytes, ces fameux lipides qui ont été fabriqués, les céramides, 45%. Du cholestérol, ça, il y en a partout dans l'organisme, donc ce n'est pas un problème, 25%. Des acides gras et du squalane. Et c'est cette composition-là qui fait qu'on a un film qui va être étanche, qui va empêcher l'eau de sortir. Et enfin, le dernier point, les jonctions serrées. Vous savez que ces cornéocytes sont reliés les uns aux autres par des desmosomes, par des petites liaisons, ce qu'on appelle les jonctions serrées. Et un problème, l'enzyme type papaïne, son action, c'est de détruire ces jonctions serrées. C'est son action, elle vient les casser ici. Et donc, quand vous aviez cet exfoliant à base de papaïne, extrait de la papaye, il a été interdit parce qu'effectivement, il exfoliait puisqu'il détruisait les jonctions serrées, mais il créait des réactions allergiques. Et ça, c'est exactement le mode d'action de l'enzyme de l'acarien-délit. Cette enzyme, on l'appelle papaïne-like, comme la papaïne, et elle vient détruire toutes ces liaisons. Chez les gens atopiques, ça crée une réaction allergique, une réaction immunologique qui va faire la réaction atopique, eczéma, etc. Chez les personnes qui ne réagissent pas par une allergie, une inflammation excessive, elles vont devoir quand même lutter contre cette destruction des desmosomes qui entraîne une plus grande PIE, une sécheresse de la peau. D'accord? Alors, l'hydratation, on y va. On commence par les éléments propres au NMF, les hydrophiles qui aiment l'eau et qui la retiennent, donc la glycérine propamédiol, la maltodextrine, on en a parlé, qui fait aussi un film à la surface de la peau, les 3 sels d'acide hyaluronique, donc on expliquera pourquoi 3 sels différents, voire même d'autres, suivant les produits, l'hydroxyproline acide aminé, arginine acide aminé, donc NMF, et butylène glycol. Ce qu'on va détailler aujourd'hui, on va rentrer un petit peu, c'est dans le PIE. Donc voilà tout ce qu'il y a dans le PIE, donc le squalane, le beurre de karité, l'huile de tournesol, donc les huiles végétales, la cire d'abeille, les cytines, les céramides, l'huile de jojoba, le cholestérol, gélatine, acide stéarique. Et là, je vous ai mis aussi la grenade pour les aquaporines. Mais je vous ai mis un petit signe, on arrête la PIE grâce au ciment lipidique. Et vous retrouvez ici tous ces composés-là. Et on va détailler pourquoi dans un instant. On va justement voir un petit peu les plantes qu'il y a dans la gamme AT. 13 plantes communes à toute la gamme. Pour celles qui s'étaient trompées dans le quiz, le Koyamaki, la plante emblème, je la mets toujours un petit peu en avant. Les plantes spécifiques de la gamme de fesses gel crème, c'est les 3 huiles végétales, beurre de karité, huile de tournesol, huile d'olive qu'on a aussi dans le body gel crème. Et puis, la rose à 100 feuilles, vous la connaissez. Le géranium, on va en dire maintenant juste un petit mot. C'est la plante qu'on met un petit peu en plante phare de la fesses gel crème parce qu'elle est assez unique dans son action.
comme toutes les plantes à fleurs, elle a des antioxydants et une action anti-inflammatoire, c'est pour ça qu'elle est dans la gamme T, mais elle a cette action unique de bloquer l'enzyme tryptase. Et c'est une enzyme qui est cause du vieillissement parce qu'en fait, il va détruire la matrice extracellulaire et en particulier la couche basale, c'est-à-dire la liaison entre l'épiderme et le derme. Et du coup, c'est toute la tenue de la peau qui est affectée. Cette enzyme est aussi particulièrement accrue, son action sous l'action des UV. C'est probablement elle, via l'enzyme tryptase, que se fait le photovieillissement, que vous connaissez. Et le géranium, il y a 300 plantes qui ont été testées et seul le géranium a montré une activité forte sur cette enzyme tryptase. Donc ça, c'est vraiment une spécificité qu'on peut mettre en avant. Alors, je vous ai détaillé la composition d'abord du film hydrolipidique, le sébum qu'on produit, qui est à la surface de notre peau, et il est riche en un acide gras, qui a un nom un peu compliqué, c'est pas grave, on n'a pas besoin de le retenir, l'eicosanoïque, voilà, 20 atomes de carbone, une double liaison en 9. Et le ciment lipidique, on a dit 45% de céramide, vous vous rappelez, 25% de cholestérol et 15% d'acide gras. Et voici les 5 acides gras qu'on va retrouver dans des proportions variables dedans. L'acide oléique, linoléique, linolique. Alors ceux-là sont importants, ils sont faibles en quantité, mais c'est les précurseurs des céramides. C'est à partir de ces acides-là que les céramides vont être fabriquées. L'acide stéarique et l'acide palmitique. Et du squalane. Alors quand on amène, comme on l'a vu, de l'huile d'olive, comme son nom l'indique, acide oléique, son nom vient de l'huile d'olive en fait, et effectivement il y a 70% d'acide oléique dans l'huile d'olive. Par contre, quand on amène de l'huile de tournesol, on amène quoi? Eh bien, on amène essentiellement de l'acide linoléique. Vous voyez, 67% de l'huile de tournesol, c'est l'acide linoléique. Un petit peu d'acide oléique. L'acide oléique, c'est l'acide le plus fréquent du monde vivant, que ce soit les végétaux ou les animaux, c'est l'acide oléique qui est en plus grande quantité. Quand on amène du beurre de karité, eh bien, on amène effectivement de l'acide oléique, mais on amène aussi beaucoup d'acide stéarique qu'on n'avait pas ici. Et enfin, quand on amène de l'huile de jojoba, on n'a pratiquement rien de ces acides gras habituels. Par contre, on a cet acide eicosanoïque qui est vraiment l'acide gras du sébum. Et quand on amène de l'AT-Fess gel crème, qu'est-ce qu'on amène? On amène, grâce au jojoba, cet acide, on amène des céramides, on amène du cholestérol, on amène ces 5 acides gras et on amène du squalane. Et en fait, la composition de l'AT-Fess gel crème, ça a été de reconstituer, de renourrir à partir de l'équilibre naturel sébum, film lipidique, ciment lipidique. C'est pour ça qu'on l'appelle un peu le complexe PIE. C'est cet ensemble de composés qui va être une copie de l'équilibre naturel. C'est donc le deuxième un petit peu ingrédient phare qu'on va mettre en lumière. On a vu l'extrait de géranium pour la tryptase, et puis ce complexe anti-PIE qui est tout à fait la copie de l'équilibre naturel. Alors, on note les plantes. Voilà, il nous reste… Oula, 10 minutes. Alors, il nous reste à voir, bien sûr, tout ce qui est restructuration. Vous le connaissez. D'abord, la richesse en antioxydants à partir du fulérène. On fera une session particulière aussi sur la vitamine C, la vitamine E et le coenzyme Q10, ubiquinone, acide ascorbique, tocopherol. Il faut savoir qu'ils agissent en synergie. En synergie, c'est-à-dire que ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. Synergie, c'est 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que leur action est encore meilleure quand ils sont appliqués ensemble. Les facteurs de croissance, les oligopeptides et l'acide nucléique. Stimuler le collagène, c'est bien si on lui donne aussi les briques, c'est-à-dire l'hydroxyproline et l'arginine, qui sont les 2 acides aminés clés pour la synthèse du collagène. Il faut de l'énergie, et ça, c'est l'ubiquinone et la créatine.
Donc, on voit tout ce petit cocktail qui va pousser nos cellules à refaire de la synthèse. Et donc, petit à petit, on va retrouver une structure plus équilibrée. Bon. Les deux anticorps de Fest-Gel Crème, d'abord le staphylocoque doré qui est le parasite numéro 1 de toutes les peaux rouges, les peaux sensibles, les peaux irritées, la rosacée, etc. On va retrouver du staphylocoque. Et puis, on l'a vu, la toxine allergique de l'acarien des lits, alors critique pour toutes les peaux sensibles, réactives, atopiques, bien entendu, puisque par nature, ils vont réagir à ces allergènes, mais aussi pour toutes les peaux normales qui vont avoir une couche cornée qui va se dégrader à cause de la rupture des liaisons, des sonosomes, et qui, alors, soit vont consommer de l'énergie pour être réparées inutilement, ou soit vont donner progressivement des peaux sèches, des peaux déshydratées, les peaux qu'on a aussi dans la majorité des Françaises, peut-être à cause de cette. Donc en amenant ça, on prévient la structure et en tout cas l'énergie cellulaire sera utilisée à autre chose que se défendre. On synthétise tout ça pour la présentation de la T-Fest-Gel Crème. C'est la crème idéale pour protéger la très grande majorité des peaux françaises qui ont tendance à être sèches. Même sur des peaux anti-âge, on peut tout à fait l'avoir en hiver et l'absorbe en été si on veut. Alors, il agit sur tous les composants de l'hydratation. On a vu tous les facteurs NMF, on a détaillé tous les facteurs PIE avec en particulier ce complexe PIE qui reproduit la composition de l'équilibre naturel. L'ensemble de la gamme AT, elle est faite évidemment pour être anti-inflammatoire, pour soigner, restructurer et garantir une action qui va s'améliorer en plus dans le long terme. Tout à fait possible de l'alterner avec Adsorb Fest-Gel Crème dans les soins anti-âge, en l'appliquant plutôt l'hiver pour Fest-Gel Crème et l'été. On en a parlé. Les actifs phares, toujours au-delà bien entendu des anticorps et du fulérène. 5 facteurs de croissance anti-âge qui permettent la stimulation des fibroblastes, le complexe anti-PIE qui reproduit le ciment PIE, et les 18 plantes, dont le géranium, protecteur de la couche basale. Notre calendrier. Voilà, et on vient de faire la Zeal Academy numéro 4. Alors, soyez prêtes lundi à recevoir le quiz qui portera sur la numéro 3 de mercredi dernier et celle d'aujourd'hui. Et ça va être préparé et envoyé par Isabelle. On fera les résultats du quiz dans la Zeal Academy numéro 5 qui aura lieu jeudi prochain, 18 h, au thème les silicones et le multi-action primer sérum en produit phare. Derrière, dans la foulée, nous aurons un quiz numéro 5 et une semaine après, on fera la Zeal Academy toute nouvelle, la numéro 6 avec probablement les acides hyaluroniques en tant qu'actif qu'on va détailler un petit peu sur ce que c'est, comment ça marche, etc. Le quiz numéro 6, on fera une séance Espace Pro, probablement, sera livré, et puis voilà. Alors après, on verra, suivant le confinement, là, après le 16, si on est toujours confiné pour 15 jours, on ajoutera peut-être quelques activités supplémentaires. À voir. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est fait à 98%, mais probablement notre petite convention Japon sera décalée d'1 an. Parce qu'aujourd'hui, les annulations, tout ça sont en cours, donc il n'y a pas de… ça semble très compliqué. Alors, en plus, les finances en ont pris un coup pour tout le monde, donc voilà. Mais le projet est plus que jamais dans nos cœurs. Et là, on a notre Mont Fuji, on va y arriver. Et puis alors novembre, parce qu'on s'est dit, tiens, on ne pourrait pas le faire en juin, mais comme ils ont repoussé les Jeux Olympiques,
ça va être la folie. Juin, juillet, août, on ne va pas accéder là-bas au Japon. Tout va être complet et pris par les Jeux Olympiques. Donc, on passe après. Voilà. Alors, toujours jusqu'à… Oh, c'était fin février. On va prolonger jusqu'à fin avril pour le fait gel crème. Je n'ai pas mis à jour là, cette diapo-là. Veuillez m'en excuser. Ah. Et puis, il me reste 3 minutes. Donc, je suis en net progrès sur le temps. Et donc… Ah, mais je voudrais… Argo, est-ce que pour Audrey, je demande à la patronne de venir. Est-ce que pour Audrey? Alors, parce que voilà, la patronne a une bonne nouvelle. Pour Audrey. Parce qu'en fait, alors Joël n'était pas là au tirage au sort, malheureusement, elle a raté, mais Audrey avait gagné. Elle n'était pas là. Alors, on a retiré et Virginie a gagné. Mais Audrey, elle est là, Audrey, je crois. Donc, la patronne a dit, tant pis, on va donner à Audrey son cadeau. Donc, Audrey, il faudra qu'elle choisisse entre l'UV gel, anticorps contre le staphylocoque et la mélanine, SPF 27, et le V-Sorb spray contre le virus de la grippe et du coronavirus. Alors là, on peut le faire sur son masque et du coup, ça protège à la fois de contaminer les autres, mais aussi d'être contaminé. Ça n'empêche pas les gestes barrières, bien entendu, hein, c'est toujours complémentaire. Et donc, Audrey, tu m'entends, tu fais ton choix. Ouais, faut descendre. Hop, moi je le fais en gros. C'est pas mal. On le voit, le spray. Voilà, elle est là, Audrey. Là. Ouais, vas-y. T'inquiète. Voilà. Audrey, tu nous entends? Est-ce que tu peux parler? Ah. Oh, je sais pas. Ah. Allô? Vous m'entendez? Oui, tu nous entends, Audrey? En tout cas, Audrey. Moi, je t'entends. Oh. Et tu dis quel produit tu choisis des deux et on te l'envoie. Et évidemment, jeudi prochain, on refait le tirage au sort. Parmi les participants. Tu m'entends là? Allô, allô? Je voudrais rouvrir tous les micros, moi. Mais là, m'a fait un truc, la patronne. Je peux pas. J'arrête le partage d'écran. Voilà. Alors, je vais mettre les micros de tout le monde, comme ça, si quelqu'un veut poser une question, Joël, c'est bon, Laetitia, Oksana, Virginie, Isabelle. Ah non, Isabelle, non. Pierre, tu entends? Arco. Oui. Et voilà, Oui. tout le monde peut parler. Les produits que vous offrez, c'est des nouveaux produits?